Et si la clé pour protéger notre cerveau se trouvait en fait dans notre cholestérol? Une nouvelle étude absolument fascinante vient de mettre le doigt sur un lien génétique assez surprenant entre la gestion du cholestérol et le risque de démence. Allez, on plonge dedans pour voir ce que la science nous dit vraiment. Regardez ce chiffre, plus d'1 million. C'est le nombre colossal de personnes dont les données ont été passées au peigne fin par les scientifiques pour trouver un indice, une piste dans la lutte contre la démence. C'est seulement en analysant une population aussi vaste qu'on peut espérer voir apparaître des schémas, des liens qui, autrement, resteraient invisibles. Et ça nous amène à la question qui est vraiment au cœur de tout ça. Est-ce que prendre soin de son cœur, c'est aussi prendre soin de son cerveau? Ça fait des années que la science soupçonne une sorte d'origine commune entre la démence et les maladies cardiovasculaires. On va explorer ensemble cette connexion qui semble de plus en plus évidente. Bon, pour commencer, mettons les choses en contexte. On va d'abord prendre la mesure du problème de la démence avant de se tourner vers le suspect numéro 1 identifié dans cette étude, le cholestérol. 50 millions. C'est le nombre de personnes qui vivent avec la démence dans le monde aujourd'hui. C'est un chiffre qui donne le vertige et qui nous rappelle à quel point il est urgent de trouver des stratégies de prévention qui marchent. Parce que derrière les chiffres, il y a des vies, des familles, complètement bouleversées. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que la recherche pointe de plus en plus vers une sorte de racine commune. Pour le dire simplement, ce qui est mauvais pour nos artères l'est probablement aussi pour notre cerveau. Le mauvais cholestérol, celui qui est connu pour boucher les vaisseaux sanguins, est maintenant vu comme un facteur de risque majeur pour les deux. L'idée, c'est qu'avoir des artères en bonne santé pourrait être une des clés pour garder un cerveau en pleine forme. Mais alors, comment les scientifiques ont-ils pu être si sûrs de ce lien? Pour ça, ils ont utilisé une méthode incroyablement astucieuse qui permet de contourner les limites des études traditionnelles. Voyons voir comment ça fonctionne. Le nom a l'air un peu barbare, randomisation mendélienne, mais l'idée derrière est brillante. En fait, ça se base sur une chose toute simple. Nos gènes nous sont distribués complètement au hasard à la naissance. C'est un peu comme si la nature elle-même organisait une gigantesque expérience scientifique, en nous donnant des prédispositions qui ne dépendent absolument pas de notre mode de vie. Cette analogie, elle est parfaite pour comprendre. C'est la meilleure façon d'isoler l'effet du cholestérol, et rien que du cholestérol. Vu que les gènes sont attribués au hasard, on peut comparer des groupes de personnes sans avoir peur que d'autres facteurs, comme l'alimentation ou le sport, viennent tout fausser. Ça nous permet de toucher du doigt une véritable relation de cause à effet. On arrive maintenant au cœur des résultats. Cette section va nous dévoiler précisément quelles sont les voies génétiques, celles liées au cholestérol, qui ont été associées à une baisse du risque de démence. Ce tableau, il résume tout. Et le point crucial, le voici. Les personnes nées avec des variations génétiques qui leur donnent, naturellement, un cholestérol plus bas tout au long de leur vie, ont un risque de démence bien plus faible. C'est très net pour 3 voies génétiques bien précises, qui, comme par hasard, sont justement les cibles de médicaments bien connus. Pour d'autres, le lien était moins clair. Ces noms de gènes, HMGCR, NPC1L1, ça peut sembler un peu abstrait, mais en fait c'est très concret. Prenons HMGCR. C'est exactement le gène qui est ciblé par les statines, un des médicaments les plus prescrits au monde pour le cholestérol. Donc là, l'étude établit un pont direct, un lien génétique entre le mécanisme d'action des statines et la protection contre la démence. Et attention, on ne parle pas d'un petit effet. Regardez l'ampleur de la protection. Le simple fait d'avoir la variation génétique qui imite l'effet des statines est associé à une réduction du risque de démence de 76%. C'est juste énorme. C'est une protection génétique incroyablement forte. Bon, d'accord. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Dans cette dernière partie, on va prendre un peu de hauteur et regarder ce que ces découvertes impliquent concrètement pour la prévention de la démence au quotidien. Et là, on touche peut-être à la conclusion la plus importante de cette étude. L'effet protecteur massif qu'on observe, il ne vient pas d'une grosse baisse de cholestérol sur quelques années. Non. Il vient d'une réduction modeste, mais qui est maintenue toute la vie. Ça suggère que l'impact d'une gestion précoce et continue du cholestérol pourrait être bien plus puissant que des interventions lourdes et tardives. Cette citation des chercheurs eux-mêmes, elle résume tout. Ça renforce vraiment cette idée que la prévention de la démence, ce n'est pas une course de vitesse de dernière minute, mais plutôt un marathon de santé qui dure toute la vie. Et on termine avec cette question pour réfléchir. Cette recherche nous montre que des facteurs de risque qu'on lie souvent aux maladies du cœur ont en fait des conséquences profondes et à très long terme sur notre santé cognitive. Finalement, elle nous invite à voir la prévention non pas comme une série d'actions isolées, mais comme un parcours, le parcours de toute une vie.